Moi, je vous dis que je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Si je travaille avec Paul Biya, ça veut dire que j'ai accepté un programme minimum de travail avec lui. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'appliquez pas sa politique. Le président de la République impulse une politique. Si vous êtes son ministre, ça veut dire que vous appliquez sa politique. De quelque manière que ce soit, il faut que les Camerounais apprennent à se dire les vérités en face. Il n'y a pas un seul de ces leaders qui n'a pas profité du régime en place. Je vous dis, et je vous les cite, M. Kamto a été ministre de Paul Biya. Vous comprenez? Alors, moi, je ne comprends pas qu'est-ce que les gens... Il ne faut pas créer de confusion. Vous ne verrez pas Marine Le Pen aller travailler pour Hollande. Vous ne verrez pas Marine Le Pen aller travailler pour Sarkozy. Alors, si ces gens ont travaillé avec Paul Biya, c'est parce que de quelque manière que ce soit, ils ont accepté un minimum de plateforme de gouvernance de Paul Biya. Moi, je ne peux pas devenir le ministre de Paul Biya. Tout ce qui m'a été proposé jusqu'à ce jour, j'ai dit non, parce que ça ne me plaît pas, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Je ne serai pas à l'aise. Je voudrais dire que j'ai été maire parce que j'ai été élu par les populations de Peña. Très bien. J'ai même fait l'objet d'un décret de Biya. Que moi, je suis colonel et Kamto est caporal. Pourquoi? Parce qu'en politique, la politique c'est une profession. On n'arrive pas en politique quand on a 60 ans, quand on a pris la retraite. Moi, j'ai fait de la politique une profession. J'y suis entré à l'âge, j'avais à peine 23 ou 24 ans. On n'entre pas en politique quand on a pris la retraite. Les gens qui viennent en politique, quand ils ont déjà plus de 60 ans, ce sont des retraités qui viennent s'essayer à autre chose que ce qu'ils ont fait toute leur vie. Donc, du coup, le nombre d'années que j'ai passé en politique, les élections pour lesquelles j'ai été élu, au cours desquels j'ai été élu, me diffèrent de tout ce monde-là. Je vous dis que Kamto n'a jamais été élu. Pourtant, j'ai du respect pour lui. Je ne peux pas être le porte-parole de Kamto. Kamto qui n'a jamais été élu. Les 20 dernières années ont connu des procès retentissants sur le plan national. Le procès Ndjawe, le procès Lapiro de Mbanga, le procès Monga, le procès Paul-Éric Kingé, le procès de Neuf de Bepanda. Parmi tous ces gens, on a vu Maître Momo, avocat, président de parti politique, aller défendre les 9 de Bepanda. On a vu ni Mouna, ni Kamto, ni personne, parce qu'ils étaient du côté des plus forts. Avant que eux et moi, nous ne coalisions le moment venu, qu'il me soit permis de leur dire exactement ce qu'ils sont. Et le peuple camerounais n'a pas le droit d'être trompé. Kamto ne s'est jamais rapproché des plus faibles. Il voyageait avec Paul Biya pour aller à La Haye. Que nous-mêmes, nous avons su produire grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Excellency Paul Biya, a very peace-loving man. Dans une interview accordée au journal Mutation, le professeur Konsou Komeni a dit exactement ceci de vous. Je l'ai toujours cru plutôt proche du SDF. Je l'ai par la suite compté parmi les opposants qui ont rejoint le président Paul Biya. Il vient de prendre la tête d'un parti politique. Au début des années 80, il défendait l'idée de la distanciation de l'intellectuel vis-à-vis des politiciens. D'où ma surprise et mon étonnement de le voir par après, plus tard, dans la proximité de Paul Biya. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une obédience politique. Les revirements successifs du ministre Kamto me semblent quelque peu embarrassants dans la mesure où ils traduisent un important déficit de fidélité, de loyauté et en conséquence de crédibilité.